La Côte d'Ivoire, riche en atouts touristiques, contribue non seulement à la valorisation de son image à l'international, mais également au développement socio-économique du pays. Il est donc tout à fait naturel de célébrer cette richesse. C'est ainsi qu'a eu lieu ce mardi 19 novembre 2024 la journée mondiale du tourisme à Yamoussoukro en présence de nombreuses personnalités. Suivons ensemble le reportage de Soro Estelle. Les festivités de l'édition de la Journée mondiale du tourisme ont débuté en présence de tous les acteurs du secteur touristique ivoirien. Le tourisme en Côte d'Ivoire représente plus de 10% de l'économie nationale, soulignant l'importance de ce secteur en pleine expansion. Cette journée placée sous le thème Tourisme et paix avait pour objectif de célébrer le tourisme ivoirien tout en promouvant les valeurs de paix, des notions intrinsèquement liées. Cette édition est assez particulière quand même parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est plus enclin aux guerres et aux conflits armés. Et également, nous avons fêté la journée nationale de la paix il y a seulement quelques jours. Donc aujourd'hui, convier tous les opérateurs à venir célébrer leur journée, la journée du tourisme, et mettre en relation la paix sans laquelle ils ne peuvent exercer, je pense que c'est salutaire. Et c'est la raison pour laquelle nous les avons conviés à cette célébration. Oui, le message c'est à l'endroit de tous ces opérateurs qui œuvrent en toute illégalité, parce que nous sommes dans un pays de loi. Et nous savons très bien que pour s'installer dans un secteur, il faut se rapprocher des autorités compétentes pour savoir qu'est-ce que l'on doit faire et quels sont les documents dont on doit se munir pour exercer en toute légalité. En tant que représentant de l'industrie hôtelière, il est de notre devoir de ne pas seulement célébrer nos réussites, mais également d'exprimer les préoccupations et les défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Les hôteliers se battent pour maintenir un secteur florissant, mais nous faisons face à des difficultés croissantes, souvent exacerbées par des facteurs externes qui sont des obstacles à la paix. L'un des problèmes majeurs concerne l'accroissement des résidences meublées non déclarées. Ces établissements, souvent gérés de manière informelle, ont un impact significatif sur la concurrence. Ils attirent des clients tout en échappant à des réglementations importantes, ce qui met en péril la qualité des services que nous, hôteliers, nous efforçons de fournir. À cet effet, nous remercions notre ministère de tutelle, par le biais de la direction du tourisme et des loisirs Yamoussoukro et la brigade mondiale pour leurs efforts dans la lutte contre ce fléau. De plus, la gestion des redevances et la manière parfois répressive constituent un autre obstacle. Nous comprenons la nécessité de protéger les droits d'auteur, mais il est essentiel que ces mesures soient justes et adaptées à la réalité de notre secteur, qui est souvent en première ligne pour les affluences touristiques. Les taxes en général représentent également une lourde charge. Si nous voulons promouvoir un environnement accueillant pour les touristes, il est fondamental que le cadre fiscal soutienne nos efforts plutôt que des entraver. Le préfet de région, préfet du département de Yamoussoukro, Koulibaly Gondo, présent à cette cérémonie, a partagé des mots d'encouragement et a prodigué des conseils aux acteurs du tourisme. Il a souligné l'importance de travailler ensemble pour faire progresser le secteur. Le tourisme est un secteur important et l'un des piliers du développement de Yamoussoukro. Et j'ai voulu donc saisir l'occasion pour venir féliciter tous les acteurs du tourisme et les encourager à poursuivre. Madame la directrice régionale, je voudrais vous dire merci et vous féliciter pour tout le travail que vous faites et pour l'organisation que je peux qualifier de réussie de cette cérémonie. Mesdames, Messieurs, je l'indiquais tout à l'heure, l'activité touristique représente beaucoup pour Yamoussoukro. Et ce que ça représente pour Yamoussoukro aujourd'hui
ne fera que grandir. C'est pour cela que je voulais saisir l'occasion pour dire aux acteurs du tourisme à Yamoussoukro, je sais que vous avez quelques difficultés, comme dans tous les secteurs. Votre porte-parole tout à l'heure Anna a égrené quelques-unes, mais en ma qualité de préfet de Yamoussoukro, je peux vous dire que l'avenir est promoteur. Le parrain de la cérémonie a également exprimé sa satisfaction quant à l'évolution positive du tourisme en Côte d'Ivoire, témoignant des efforts déployés pour améliorer l'offre touristique du pays. La 44e journée mondiale du tourisme organisée par la direction régionale du tourisme. Et pour la célébration de cette grande cérémonie, ma modeste personne a été choisie par Madame le directeur régional du tourisme pour le parrainage. Quel honneur! C'est pourquoi je voudrais ici et maintenant vous dire du fond du cœur mes sincères remerciements et vous exprimer par la même occasion toute ma gratitude. Pour revenir à la cérémonie dont le thème très évocateur est tourisme et paix, le choix de Yamoussoukro n'est pas fortuit. Je pense pour ma part à une mission individuelle confiée à chaque habitant de Yamoussoukro. Cette mission consistera pour chacun des habitants de la dite ville à récupérer et développer tous les atouts touristiques à l'effort de promouvoir le tourisme dans notre localité. Mais peut-on développer ce secteur qui est très promoteur au plan économique sans la paix? C'est la raison pour laquelle j'en appelle au bon sens des uns et des autres afin que la paix si chère à notre pays soit préservée. Cette journée de la 44e édition du JMT qui s'est déroulée dans la région du Bélier a été enrichie par une conférence et la remise de distinctions à 49 opérateurs du secteur touristique et de l'hôtellerie. La célébration s'est conclue par la prestation des danses traditionnelles ivoiriennes, mettant en valeur la richesse touristique du pays et la convivialité de ses habitants. Cette journée a ainsi permis de renforcer l'engagement des acteurs du tourisme envers un développement durable et inclusif, tout en célébrant les liens indissolubles entre le tourisme et la paix.